Nous sommes donc à Saint-Germain-en-Laye. À l'origine, évidemment, le cabinet Martin, c'était un cabinet de proximité sur les commerçants de Saint-Germain. Et bien évidemment, maintenant, notre zone géographique s'est étendue à, on va dire, Paris, Île-de-France et plutôt banlieue ouest. Nous sommes des généralistes, nous avons surtout des clients PME. Dans le cabinet, on a 35 collaborateurs, plus 4 associés. On a 3 départements distincts, je dirais. Un département expertise comptable et commissariat aux comptes, un département juridique et un département social. Là, on était surtout sur une dynamique de changement de génération puisqu'il y a quand même eu un gros volume à la fois de collaborateurs et d'associés qui sont partis à la retraite en même temps. La deuxième phase, maintenant que cette passation est passée, c'est de retrouver un dynamisme, d'essayer de redévelopper le chiffre d'affaires, l'activité, peut-être des nouveaux services. Et c'est dans cette optique qu'on s'est... c'est un des points de réflexion a été de rentrer chez France Défi. Et là, France Défi nous donne à la fois la possibilité d'être adhérent d'un groupement et de rester indépendant. Le choix final, ça a été quand on a rencontré, les intervenants chez France Défi qui sont venus nous voir. Puisque en dehors de l'aspect matériel, tout le descriptif du groupement lui-même, ce qui compte, je pense, c'est vraiment le relationnel, c'est l'humain. Déjà, ce que j'aime dans France Défi, c'est le mot défi. C'est ça, je pense, que ce qui fait la force de ce groupement, c'est qu'ils ont réussi à incarner à travers leur nom ce qu'ils voulaient représenter. Et c'est ce défi vers l'avenir qui est très très important. L'adhésion à France Défi, déjà, ça permet d'échanger, donc on n'est pas isolé. Ça permet de voir des cabinets qui sont bien plus en avance que nous déjà, puisqu'on a déjà rencontré un cabinet qui est à Lille, qui fait déjà beaucoup plus de conseils en proportion de son chiffre d'affaires que nous. Et puis ils ont aussi, il y a une veille sur le marché, avec tout ce qui se fait de nouveau, les nouveaux acteurs, les nouveaux entrants, les nouveaux services. Ça permet de se tenir au courant, sinon on a un risque de... On fait de la production, on est pris, on a énormément de travail et on ne prend pas suffisamment de recul et après on prend du retard sur le développement du cabinet. On a aussi envoyé un collaborateur dans une nouvelle formation. Les retours sont très positifs, tout le monde échange librement, il y a une très très bonne ambiance. L'évolution de notre profession, je pense que si on ne prend pas le train en marche, on est mort. Donc il faut absolument qu'on ait des portails collaboratifs, qu'on ait des relations clients qui changent avec tout ce qui est numérique. C'est un cabinet dans lequel on communique beaucoup, il y a une très bonne ambiance, c'est très jeune, on est tous très complices et on organise des petits déjeuners, ce qui permet un petit peu de ressouder les équipes quand il y en a besoin. Moi je trouve que ce qui est vraiment agréable dans ce cabinet-là, c'est qu'on a pour ma part en tout cas, on a une très grande indépendance et ça du coup on peut proposer plein de nouvelles choses et ça c'est vraiment très agréable. La digitalisation, effectivement, on partait quand même d'assez loin. Mais la première étape, c'est qu'on ne peut rien vendre ou rien proposer tant que nous-mêmes, on n'avait pas mis en place les outils en amont. L'échange rapide, instantané et la réactivité vont être très très importants dans les 5-10 ans à venir. Et pour nous, je dirais, où on a encore une présence physique sur le territoire, il va falloir qu'on trouve de nouveaux marchés avec une valeur ajoutée un peu plus importante pour pouvoir perdurer. Eh bien, c'est la digitalisation qui va nous permettre de nous adapter à la demande de ces nouveaux clients qui sont, il faut reconnaître, beaucoup plus exigeants que ne l'était notre clientèle autrefois. On se retrouve, comme les autres secteurs qui sont en concurrence. D'être avec France Défi, ça permet d'avoir la veille technologique, la veille de marché, qui nous permettront de détecter si des nouveaux outils, des nouveaux éléments sont susceptibles d'être mis en place. Cette dynamique, nous l'accompagnons et il faut absolument que nous l'accompagnions.